Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des langages de l'amour. Ces langages ont été théorisés par Gary Chapman, qui nous explique qu'il existe 5 langages universels, dans toutes les cultures, qui nous permettent à la fois de nous sentir aimés et d'exprimer notre amour. En fait, le postulat de base est que nous avons tous un réservoir émotionnel. Si je me sens aimée et si on me laisse la possibilité d'exprimer mon amour à ceux qui m'entourent, alors tout va bien. Alors j'ai des ailes, alors je me sens un moteur en moi. Et donc ma vie, je suis complètement portée par ça et j'avance dans la vie d'une manière épanouie, heureuse. Si je suis à sec, alors tout devient difficile. Et dans le couple notamment, je me mets à compter, je me mets à râler, mais moi j'en fais tellement et toi tu fais rien, etc. etc. Parce qu'en fait, simplement, mon réservoir est à sec et donc tout me devient pénible. Même parfois, les choses qui me sont plaisantes au quotidien me deviennent pénibles parce que je me sens tellement à sec. Alors, c'est drôlement important du coup au quotidien d'apprendre la langue de l'autre, ma langue d'abord peut-être et la langue de l'autre. Parce que si nous n'avons pas la même langue, imaginez vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas du tout de la même culture ou du même langage que vous. On imagine que vous rencontrez, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas... on imagine que vous rencontrez un Chinois. Au début, vous allez être touché par son regard, vous allez être touché par sa façon de vous prendre dans les bras, vous allez être touché par toute l'intonation de sa voix ou la délicatesse de sa voix, etc., etc. Vous allez être touché par son physique. Et ça va suffire, ça peut peut-être suffire tellement vous êtes ému, pour avoir un coup de foudre et pour vous installer ensemble, etc. Mais avec le temps, si vous parlez français et que vous ne parlez pas un mot de chinois, ce qui vous paraissait si touchant au départ, ça ne va pas vous suffire. Et donc, vous allez avoir l'impression d'avancer chacun, l'un et l'autre, sur deux planètes différentes. C'est-à-dire que vous allez parler votre langue, il va parler sa langue, et puis vous allez avoir l'impression tous les deux de faire beaucoup d'efforts, vous et votre partenaire, sauf qu'il n'y aura pas de lien, donc vous n'allez pas vous rencontrer. Et du coup, ça va faire que votre réservoir émotionnel va être vide et que vous allez être en difficulté pour vivre votre relation amoureuse dans le temps. Parce que ce qui fait qu'une relation dure dans le temps, c'est que je me sens amoureux. C'est pas que je le sais, c'est que je le sens dans mon corps. Et justement, quand on me parle dans mon langage, ça me permet de sentir dans mon corps que je suis aimée et que je peux aimer l'autre. Donc c'est pas juste une histoire, bien sûr je sais qu'il m'aime. Ça suffit pas pour mon quotidien. Ça suffit pas pour remplir mon réservoir et faire que ma vie se déroule d'une manière positive. Si un couple veut durer vraiment, il y a besoin de parler un langage où ça va matcher, on va se retrouver. On va se comprendre l'un et l'autre. Alors, quels sont ces 5 langages ? Il y en a un qui s'appelle tout ce qui est service rendu. Ce sont toutes les personnes qui sont sensibles au fait qu'on leur rende des services. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un homme qui passe au pressing pour aller chercher le manteau de sa femme. Ça peut être le fait qu'il monte une bibliothèque et à chaque fois que sa femme passe devant la bibliothèque, elle se dit « Oh, mais vraiment c'est l'homme de ma vie, il m'aime vraiment, il a pris le temps de monter cette bibliothèque pour me rendre la vie plus facile, etc. » Ça peut être un homme qui passe la tondeuse, etc. ou qui fait à manger le soir parce que sa femme n'aura pas eu le temps, etc. En fait, c'est vraiment le langage du prendre soin. Et ces personnes se sentent aimées parce qu'on prend soin d'elles, dans les petites attentions et dans les grandes. Donc on va repasser leur chemise, on va prendre soin de leur linge, voilà, prendre soin de leur linge, prendre soin de leur hygiène, de leur alimentation, de toutes ces choses-là, de leur bonne santé, voilà. Prendre soin d'elles au quotidien, voilà. Un deuxième langage, c'est tous ceux qui sont sensibles aux cadeaux et aux petites attentions. Ce sont des personnes souvent qui sont très attentives à la symbolique. Cette bague, c'est pas n'importe quelle bague. C'est la bague qui dit qu'il y a un homme un jour qui m'a demandé en mariage, qui m'a choisi, etc. etc. J'avais rencontré une femme qui m'avait dit qu'elle l'enlèverait jamais. C'est vraiment une femme qui était très attentive à la symbolique du cadeau, de cette attention-là. Voilà. Elle parlait de son langage qui était cadeau. Et ce langage, c'est pas seulement les cadeaux, qui ont parfois, ils peuvent avoir une valeur très importante ou une toute petite valeur. Je connaissais aussi quelqu'un qui m'avait dit « Mais moi, j'ai même pas besoin d'un bouquet de fleurs entier. Juste une fleur, ça transforme ma journée. » Là, on est typiquement dans ce langage-là. On est aussi dans ce langage-là dans les petites attentions. C'est-à-dire
Ah, j'ai vu que tu n'avais pas eu le temps de prendre ton petit déjeuner. Ben, hop, je t'amène les croissants sur ton lieu de travail. Je t'écris un petit post-it. Je t'envoie un texto pour dire que je pense à toi. Je suis dans quelque chose où je pense, où j'ai fait en fonction de toi. Ce livre-là, je ne l'ai pas trouvé en tête de gondole à la FNAC et je te l'offre pas comme ça. J'ai pris le temps de savoir ce qui pourrait te faire plaisir, ou alors je sais que tu aimes telle musique et donc je vais t'offrir ce CD, puis j'ai pris le temps de l'emballer, etc. Hein. Et là vraiment on est dans ce langage où on est à la fin. Les gens se rappellent souvent très bien de tous les cadeaux qu'ils ont reçus parce que ça parle du lien qui se joue entre les personnes. Voilà. Un autre langage, c'est tous les gens qui sont sensibles au toucher, au contact physique. Hein. Et donc là, ce sont des personnes qui sont particulièrement sensibles au fait d'être prises par la main dans la rue, au fait que quand elles rentrent le soir, on va les prendre dans les bras, il va y avoir un contact. Il y a une femme qui me disait qu'elle ne pouvait pas laisser partir son homme sans qu'il lui ait fait un bisou le matin, parce que pour elle, sinon, ils n'étaient pas du tout en relation. Hein, voilà. Là, on est typiquement dans ce langage-là. Quand je suis en difficulté, souvent, par exemple le jour d'un enterrement, eh bien, quand je suis dans ce langage-là, ce qui va plus me toucher et ce dont je vais me rappeler, c'est sans doute les personnes qui m'ont prise dans les bras plutôt que ce qu'elles ont dit. Et quand je suis en difficulté avec une personne, alors je vais avoir du mal à être dans du contact physique avec elle. Si je suis très énervée contre une personne, quand je suis sensible à ce langage-là, je ne vais pas du tout avoir envie d'être en contact physique, d'être dans une proximité de contact, de toucher. Hein, voilà, donc ça peut aussi aider à trouver si oui ou non je suis sensible à ce langage-là. Quand je suis sensible à ce langage du toucher physique, alors je vais l'exprimer dans mon quotidien. Ça veut en aucun cas dire que je suis tactile. Hein. Il y a des gens qui sont tactiles, qui sont pas touchés physiques comme langage, et d'autres qui sont pas tactiles et qui sont pourtant touchés physiques. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais ce qui va se manifester aussi, c'est que dans la relation sexuelle, ça va être l'endroit privilégié pour moi de dire oh, je t'aime. Et ça va aussi être l'endroit privilégié pour moi de sentir combien tu m'aimes. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont les personnes qui sont touchées physiques. Un autre langage, c'est toutes les personnes qui sont sensibles à la parole, aux paroles valorisantes. Hein. Toutes les personnes qui sont très sensibles à ce qu'on va pouvoir dire d'elles. Les compliments, les paroles d'encouragement, etc. Et ça vient pas de n'importe qui, ça vient de la personne qui m'aime. Hein. Quand elle dit ça, elle me dit vraiment qu'elle m'aime. Et c'est ça qui va me donner des ailes. Hein. Donc ce sont des paroles comme oh, j'aime beaucoup ton t-shirt, je trouve qu'il met vraiment en valeur tes yeux. Ah, ou alors t'as été chez le coiffeur, mais ça te va super bien. Ou alors je crois en toi, je pense que ce dossier-là, mais tu vas le manager d'une main de maître. T'en as vu déjà beaucoup d'autres avant ça. Et je suis sûre, moi je te fais confiance, tu vas y arriver. Souvent cette parole d'ailleurs, je te fais confiance. Souvent pour les personnes qui sont paroles valorisantes, c'est une parole forte. Ou je crois en toi, tu devrais vraiment proposer ton texte à un éditeur, je suis sûre qu'il pourrait en faire quelque chose. Hein, voilà. Personne n'aime les reproches. Mais alors les personnes qui sont sensibles à ce langage des paroles valorisantes, quand on leur fait un reproche, ça leur met du plomb dans l'aile. D'un coup, paf, je tombe par terre. Et alors j'ai plus d'énergie pour être en relation avec toi, mais parfois pour 1 jour, pour 2 jours, pour 3 jours, il va falloir vraiment que je rame un peu pour retrouver le plaisir et l'envie d'être avec toi. Hein. Donc, quand on est paroles valorisantes, on va demander à son conjoint d'être extrêmement prudent sur ce qu'il dit. Il vaut mieux être dans de la rétention, s'interdire de dire parfois quelques mots pour être sûr de ne pas blesser l'autre. Et du coup, j'ai rencontré une femme qui me racontait qu'elle préférait maintenant faire aucune remarque sur les vêtements de son mari. Parfois, il part avec une chemise qui n'est pas complètement repassée. Et ben, quand elle a vu combien ça le blessait d'avoir une parole comme ça, et maintenant elle préfère le laisser partir. De toute façon, il a un certain âge, il a vécu toute sa vie avant elle en étant très bien et en vivant avec des chemises non repassées, ben, c'est pas très grave, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Et le dernier langage, c'est tout ce qui est moment de qualité. Ce sont les personnes qui sont très sensibles au fait qu'on passe du temps avec elles. Presque peu importe ce qui s'y passe. J'ai envie de dire que l'activité est secondaire par rapport au fait de passer du temps avec l'autre. Ce sont donc des personnes qui sont très sensibles au fait qu'on soit là 100% vraiment présent avec eux. On n'est pas en train d'être derrière son ordinateur, on n'est pas en train de pianoter sur son téléphone. On ne fait pas la vaisselle non plus, on est sur notre canapé, on est posé et on se regarde et on s'écoute. Hein. Ce sont des personnes qui sont très sensibles au fait d'être entendues jusqu'au bout, elles supportent mal d'être interrompues. Tout va être prétexte pour passer du temps ensemble. Donc ça peut être aller danser, ça peut être d'aller écouter un concert ensemble. Et pendant le concert,
on n'est pas à parler, mais déjà tout le chemin d'avant et tout ce qu'on va se raconter après, ça va participer au moment de qualité. Ce sont des personnes qui sont particulièrement sensibles au fait qu'on leur dévoile notre intériorité. Quand je te parle de ce qui s'est passé pour moi dans ma journée, quand je te parle de ce qui s'est passé pour moi en tant qu'émotion, voilà, j'ai rencontré mon chef aujourd'hui, il m'a dit des trucs vraiment désagréables, ça m'a rendu super triste, ou alors ça m'a mis en colère, ou j'ai appris qu'une copine avait eu son bébé, c'est génial, etc. Vous voyez, là je dévoile un peu de mon intériorité, et c'est ça qui va faire lien pour eux. C'est que tout ça, je ne le raconte pas à tout le monde. Hein, je suis vraiment dans mon émotion, dans quelque chose de profond, d'intime, et j'accepte de te le dévoiler. Et quand je te dévoile toute mon intériorité, alors je te dis je t'aime. Ces personnes-là, la zone de vigilance, c'est que avec le quotidien qui s'installe, il va falloir prendre vraiment du temps pour sortir, pour passer du temps ensemble. Et parfois, ça peut être simplement à la maison, mais c'est un temps dévolu à ça. On ne va pas prendre du temps ensemble pour parler de l'administratif, pour préparer les prochaines vacances, etc. On va passer du temps ensemble juste pour le plaisir du temps ensemble. Si on se met devant la télé, ce sera pour regarder un film qu'on aura choisi. Si on écoute de la musique, ce sera pour écouter une musique particulière, etc. etc. Peut-être que quand je vous parle de ces 5 langages, vous vous reconnaissez dans un. Hein, et si vous ne vous reconnaissez pas dans un, ou si vous ne reconnaissez pas votre conjoint dans un de ces langages, je vais vous proposer quelques questions pour vous aider à vous y retrouver. Les questions à se poser, c'est qu'est-ce qui m'a touchée au début de notre relation? Qu'est-ce qui a fait tilt, qui m'a fait penser que cette personne-là, vraiment, c'était la personne de ma vie, que vraiment je suis amoureux d'elle ou de lui? Voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence en fait par rapport aux autres? Et est-ce que ça rejoindrait ce truc-là? Est-ce que ça rejoindrait un des 5 langages de l'amour? Une autre question aussi qui peut m'aider, c'est qu'est-ce que je reproche le plus à l'autre? À quel niveau, dans quel domaine je suis dans le plus d'attente? Est-ce que ce qui me ferait rêver, c'est de passer plus de temps avec lui? Est-ce qu'il me ferait rêver, c'est que de temps en temps, il reconnaisse mon travail, qu'il me reconnaisse, qu'il me dise combien il est touché par ce que je fais, par ce que je suis, etc. Est-ce que c'est qu'il m'aide un peu à la maison, etc. Et que vraiment, quand il m'aide, c'est pas simplement du partage des tâches qui me paraît normal, mais c'est vraiment quelque chose où je me sens aimée. Qu'est-ce qui fait la différence? Et dans quel domaine je me sens le plus en manque? Et de la même façon pour lui, pour mon partenaire, qu'est-ce qu'il attend le plus de moi? Alors parfois, ces langages de l'amour sont difficiles à trouver. Et donc je vous invite, si vous ne trouvez pas, à me solliciter pour une séance par Skype, ou en direct, mais en tout cas à me solliciter, parce que parfois on a besoin de quelqu'un qui fasse miroir pour vraiment être au plus juste, parce qu'on peut être sensible. Tout ça, ce sont des langages qui parlent d'amour. Donc on peut se retrouver dans les 5, mais il y en a vraiment un qui va faire la différence. Et si vous n'êtes pas complètement convaincu par l'outil, si vraiment ça ne fait pas la différence dans votre couple, c'est que vous n'êtes pas dans le bon langage et qu'il faut explorer ailleurs. Donc si vous avez du mal à le trouver, je vous invite à me solliciter pour que nous puissions voir ensemble ce qui va vraiment parler juste pour vous, et qu'après, pendant 15 jours, vous puissiez faire des expériences pour vérifier, pour confirmer que c'est votre vrai langage, que c'est celui-là. Et ça, c'est vrai que ça nous demande des décisions. On ne va pas aller vers quelque chose qui me fait envie. Parfois, il y a des gens qui me disent « Mais moi, faire des compliments à l'autre, vraiment, dans ma famille, on ne parle pas, c'est juste impossible. » Eh bien, vous allez apprendre. Parce que vous avez vraiment le désir de construire votre couple et de dire à votre conjoint combien vous l'aimez dans une langue qu'il comprend. Il y en a d'autres qui me disent « Ah mais moi, toucher, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis dans une grande réserve, dans ma famille on se touche pas, j'ai pas été élevée comme ça. » Ben là aussi, vous allez apprendre. Et quand vous aurez embrassé votre femme, je sais pas moi, 100 fois, vous vous poserez pas la question pour la 101e fois. Ça va se faire naturellement. Ça veut dire aussi que parfois je vais investir le sujet, et que si je suis tombée sur quelqu'un qui est service rendu, qui est touché par le fait que je prenne soin de lui, si je suis une femme par exemple, je vais peut-être me mettre à prendre des cours de cuisine, parce que c'est là que je vais le toucher, c'est là que je vais lui dire je t'aime, et qu'en prenant des cours de cuisine et en lui faisant de la bonne popote, il va se sentir aimé. Parfois, si mon conjoint est touché physique, je vais peut-être même prendre des cours de massage pour aller l'aimer de la manière qui le touche, c'est-à-dire en m'occupant de lui physiquement, enfin sensoriellement, etc., etc. Après, vous aurez plein d'idées pour élaborer autour de ces langages. Mais voilà en gros, cet outil qui pour moi est vraiment très précieux
et qui quand même fait partie d'une décision personnelle de ma part. Ça veut dire que pour construire mon couple, pour que nous puissions durer dans le temps, alors je vais choisir de t'aimer et de te signifier dans une langue que tu comprends. Et toi aussi, tu vas pouvoir m'aimer dans une langue que je comprends. Et ça va cultiver le sentiment amoureux. Jour après jour, nos cœurs vont être en lien et du coup, nos corps seront en lien aussi. La sexualité, elle est tellement facile après ça. Hein. Et ça va faire que du coup, dans 20 ans, on sera encore ensemble. Dans 50 ans, nous serons encore ensemble, etc., etc. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.